Bonjour à tous, alors aujourd'hui le Fast Club est en Allemagne pour fêter un pot de départ, celui de la Ferrari 612 Caletti, dont la production s'est arrêtée parce qu'elle va être remplacée par un nouveau modèle, la FF, première Ferrari avec un haillon. La Ferrari 612 Caletti, qu'est-ce que c'était dans la gamme? C'était la seule Ferrari 4 places. Petit tour du propriétaire, donc cette ligne très particulière avec ce gigantesque capot, on se croirait vraiment dans Tex Avery. C'est très rare aujourd'hui d'avoir des capots aussi longs. On arrive sur ce tout petit cul, donc on a bien évidemment les 4 petits phares ronds, signature de quasiment toutes les Ferrari aujourd'hui. On a les énormes échappements sport qui sont vraiment canons. Voilà, ça c'est signe distinctif du pack HGTS dont est équipée cette voiture, avec évidemment les jantes monolithiques Stradale sublimes en alu poli de 20 pouces, avec cette robe gris Silverstone, encore une fois, ce capot sublime. Et moi, vraiment, ce que j'adore, c'est cet avant monstrueux, cette bouche béante. On dirait que l'avant est beaucoup plus large que l'arrière. Moi, j'adore. Bon, on passe tout de suite à l'intérieur qui est lui aussi sublime, avec un cuir chocolat qui est vraiment, mais absolument magnifique. La qualité du cuir est sublime. On regrettera quelques petits détails de finition avec des petits plastiques, mais ça c'est la signature de Ferrari, hein, finalement, on va dire. L'intérieur n'a absolument pas changé depuis le début de sa production en 2004. La seule apparition notable, finalement, ça a été en 2008, ce grand GPS. Et surtout, gros avantage sont les places arrière, parce qu'on peut emmener des passagers sur une sportive comme ça. C'est très rare. Bon, le moteur, c'est toujours aussi beau sur une Ferrari. Et là, on remarque quand même une chose, c'est qu'il est vraiment en position centrale. Regardez, la partie du moteur, il y a tout le capot avant finalement qui est quasiment vide. C'est sublime. Aujourd'hui, on est en Allemagne, on a les autoroutes allemandes en toute légalité. On va pouvoir rouler assez vite pour aller rejoindre le Saint des Saints en Italie, Maranello. C'est parti. Bon, alors aller vite sur autoroute allemande, c'est pas parce que c'est légal qu'il faut faire n'importe quoi. Première chose à vérifier, si on veut aller vite, déjà on vérifie qu'on a une bonne auto, avec des bons pneus, sans hernie, sans craquelure ou sans déchirure, des pneus qui soient à bonne pression, avec des bons freins. Et il faut avoir vérifié la voiture avant et faire en sorte que tout fonctionne parfaitement bien sur les autos. C'est très important pour sa propre sécurité et surtout pour la sécurité des autres. Deuxième chose, quand on conduit très vite à haute vitesse, donc ça veut dire au-delà de 200, on s'adapte au trafic. On est concentré, deux mains sur le volant, on ne regarde que la route et on regarde énormément les autres voitures. On fait attention et surtout, la chose la plus importante pour la sécurité et qui compte au-dessus de tout, c'est de surtout très bien faire son nœud de cravate. Voilà, donc il faut avoir une conduite responsable. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est sur une autoroute illimitée qu'il faut faire n'importe quoi. Allez, c'est parti. Liebe ohne Ende. Liebe ohne Ende. Liebe ohne Ende. On est à haute vitesse, on a le regard loin, on est très concentré, deux mains sur le volant. On ne regarde plus le compteur, même si là on le regarde furtivement, on est à 270 km/h. Voilà, la voiture est très stable à haute vitesse, c'est fabuleux. Là on est depuis tout à l'heure, on cruise à 250 très tranquillement au volant de la Ferrari 612 Caletti. C'est pas la Ferrari F430 ni la Ferrari 458 Italia. C'est vraiment une conduite beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. C'est du grand tourisme. Donc là, la voiture est faite pour rouler à haute vitesse. C'est pas du tout maniable, hein. C'est assez lourd, on sent le poids. Quand on a un freinage à faire, évidemment, on sent que la voiture s'écrase sur l'avant. Mais c'est vrai que c'est une pure autoroutière à très haute vitesse. L'aérodynamique joue très bien son rôle. La voiture est plaquée au sol. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va doubler la police. On est à 230 km/h en toute légalité. On double la police. Incroyable. Voilà, on a doublé la police à 235 km/h, mesdames et messieurs. Je prends mon pied. C'est génial de rouler très vite, mais le problème c'est qu'on monte à plus de 30 litres au 100. Et résultat, on s'arrête tous les 200 bornes. Finalement, c'est peut-être pas le bon système de rouler très vite. Ich kann nicht aufhören. Ich seh dich einfach an. Lass dich nicht stören.
Alors nous voici arrivés sur les petites routes italiennes. Alors sur petites routes, c'est très agréable. La boîte F1 est très efficace et la puissance, bien évidemment, fait oublier le poids. La voiture est très bien équilibrée. On s'éclate comme des petits fous au volant de cette Ferrari 612 Quality sur les petites routes. Pas du tout, évidemment, comme avec une Ferrari 458 Italia. Bon, donc au final, rien ne sert de courir. Quand on était en Allemagne, effectivement, on a conduit à haute vitesse, mais on a pas mal consommé. On a dû s'arrêter pour faire quasiment 800 km. On a mis plus de 7 heures. Donc un trajet normal, ça sert finalement à rien de conduire à des vitesses folles. Effectivement, ça peut servir pour se faire plaisir, mais c'est pas indispensable pour gagner du temps. Ce qui fait gagner du temps, c'est la régularité.